Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment comment représenter graphiquement une fonction sur la base de, de ses propriétés. Vous avez un plan cartésien où il n'y a pas d'unité. Donc c'est à nous de choisir quelle unité qu'il va être adéquate pour représenter cette fonction. Les unités, ça dépend de les valeurs que vous avez dans le domaine image, ainsi de suite. Donc, puisqu'il s'agit du domaine de moins l'infini vers l'infini, donc l'image moins l'infini de moins 40 vers plus l'infini, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je choisis ici unité égale à moins 5. Moins 5 pour dire que moins 5. Alors, moins 5, qu'est-ce que ça veut dire moins 5? Moins 5 veut dire que je vais faire un pas de moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Sur l'axe des ordonnées, puisque le domaine vient de moins l'infini, de moins 40 jusqu'à plus l'infini, donc logiquement, je dois choisir unité, c'est 10. 10, 20, 30 et 40. Même chose pour l'ordonnée moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, moins 40. Et le dernier, c'est moins 50. 5, 10, 15, 20. Voilà pour ce qui est la graduation de mon plan cartésien. C'est la première des choses à faire. Maintenant, je vais placer mon abscisse à l'origine. Mon domaine. Moins 20 plus l'infini. Moins 20 plus l'infini, donc je dois utiliser une règle. Moins 20 plus l'infini. Donc c'est de là jusqu'à... Très important de dessiner cette limite pour savoir où se trouve ma fonction. Pour l'image c'est moins 40 plus l'infini. Moins 40, l'image plus l'infini. Donc ma fonction, il va se représenter sur ce cadran-là. Au-dessus de moins 40 et à droite de moins 20. Les zéros de cette fonction, donc la troisième propriété, donc elle c'est correct, c'est bon, on l'a fait. L'image, on l'a fait. Les zéros sont. Alors les zéros sont les points où ma fonction, l'axe abscisse, où ma fonction va passer. Donc moins 15, premier point, 5, deuxième point, 20, troisième point. C'est fait, la troisième propriété. La quatrième propriété, ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, c'est 20. Donc c'est ce point-là. Donc je sais que ma fonction, elle va passer par les 4 points. La cinquième propriété, ma fonction, elle est croissante sur moins 20, moins 10, 10 plus l'infini. Alors, c'est quoi l'astuce que j'utilise moi pour ne pas confondre les différentes parties? Croissante. Croissante de moins 20 à moins 10. Donc, de là à là, ma fonction, elle est croissante. De 10 à plus l'infini, elle est croissante. Donc j'ai déjà une idée que ma fonction, puisqu'elle est croissante ici, elle passe par ce point. Donc c'est sûr qu'elle va avoir cette allure-là, jusqu'à 10, comme ça. Et je sais que le minimum, c'est moins 40. Donc logiquement,
elle va commencer par moins 40, elle va passer par moins 15 et aller jusqu'à 10. Donc voici le premier point. Deuxième point, donc je peux dessiner une droite. La même chose pour cet intervalle-là, je sais qu'elle est croissante sur l'intervalle. Donc elle va être quelque chose qui ressemble à ça. Décroissante, moins 10, 15, moins 10 à 15, elle est décroissante, moins 10 à 15, moins 10 jusqu'à 15. Elle est décroissante. Vous remarquez que ma fonction elle est croissante et décroissante sur 10 et 15. Et comme on l'a bien dit ici, sur 10 et 15, ma fonction elle est constante. 10 et 15 et ma fonction elle est constante. Les trois points, les trois propriétés sont déjà faites. Croissante, orange, décroissante, bleu. Et entre 10 et 15, elle est constante. Ma fonction, elle est positive. Positive, elle se trouve sur cette partie où moins 15 à 5, moins 15 à 5, elle est positive. Et sur 20 plus l'infini, elle est positive. Donc ma fonction, elle va être entre moins 15 et 10, elle va être au-dessus, entre 20 et plus l'infini, au-dessus de l'axe x. Négative sur moins 20, moins 15, en bas, et de 5 à 20, on va trouver en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par dessiner, tracer la première partie. Donc, puisque mon point de départ, c'est moins 40, elle passe par moins 15 jusqu'à moins 10. Donc, je sais qu'elle est comme ça. La fonction, elle va commencer de cette allure-là. Est-ce que ma fonction respecte les critères de propriété? Oui. Entre moins 20 et moins 15, elle est négative. Oui, c'est bon. Elle passe par moins 15. Oui, c'est bien. Elle est positive. Entre moins 15 et moins 10, elle est positive. Comme elle est toujours positive de moins 15 jusqu'à 20, positif de moins 15 jusqu'à 5, de moins 15 jusqu'à 5, elle est positive, donc elle va passer par ce point-là et ce point-là. Donc, je l'ai mal dessiné, mais normalement, il va passer par ce point et ce point pour jusqu'à la constante. Normalement, ils doivent se croiser ces deux points-là, puisque le plan cartésien, il est mal présenté. Mais ce point d'intersection, c'est l'intersection entre ces deux points-là. Donc, elle est décroissante jusqu'à 10. Et de 10 à 15, elle est constante. Elle est constante de 10 à 15. Elle est croissante de 15 à 20 à plus l'infini. Donc, elle est croissante de 10 à l'infini. Elle passe par donc, est-ce qu'elle respecte? On vérifie si elle respecte. Négatif, oui, entre moins 20 et 15. Négatif entre 5 et 20, oui, négatif entre 5 et 20. Positif entre moins 15 et 5, oui, elle est positive entre moins 15 et 20. Entre 20 plus l'infini, positif, oui, elle est positive. Constante entre 10 et 15, oui, elle est constante.
Décroissant sur moins 10, moins 15. Décroissante sur moins 10 et moins 15. Oui. 10, moins 10 et 15, oui, est décroissante. Et la partie qui est constante, je peux la considérer comme décroissante. Oui. Croissante entre moins 20 et moins 10. Oui. 10. L'infini. Oui, elle est croissante. Et la partie constante, elle est considérée aussi, fait partie de la partie croissante. Ordre à l'origine, c'est 20. Moins 15, 5, 10, 20, c'est ça l'origine. Et le domaine de l'image. Et voilà comment je dessine ma fonction. J'espère que vous avez bien compris et vous avez aimé cette capsule. N'oubliez pas votre commentaire, ainsi qu'un like et votre abonnement. Merci, à la prochaine.